En cette nouvelle année, j'ai décidé de changer un peu le format du podcast. Je vous laisse me poser des questions, des vraies questions, celles qu'on se pose souvent, vous savez, à 23h42, allongée dans le noir avec le plafond comme seul témoin. Et moi, j'essaye d'en faire des épisodes entiers. Alors la semaine dernière, c'est Emma qui m'a écrit. Et quand j'ai lu sa question, j'ai su que je pourrais pas y répondre en 3 phrases inspirantes sur fond de piano. Emma, elle m'a demandé comment faire confiance à mon senti quand tout le monde me dit l'inverse. Et déjà, rien que dans cette phrase, franchement, il y a tout. Le doute, la solitude, la pression, et cette impression très particulière d'être la seule personne à ne pas parler la même langue que tout le monde autour. Ce moment où ton ressenti était clair avant qu'on t'en parle. Il y a toujours un moment au début où ton ressenti, il est limpide. Il n'est pas spectaculaire, mais en tout cas, il est clair. Tu sens bien au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou justement qu'il y a quelque chose qui va, sans forcément savoir l'expliquer. Et puis tu vas en parler autour de toi. Et c'est là que tout commence. Tu vas avoir les avis qui vont arriver, et souvent ces avis, ils sont bien intentionnés. Mais toi, c'est à ce moment-là que tu vas te sentir perdu. Tu vas recevoir des « tu devrais attendre »,« tu te fais des films », c'est normal de douter. Franchement, à ta place, je ne ferais pas ça. Et très vite, le problème, c'est plus une situation. Le problème, c'est que toi, tu vas plus te demander qu'est-ce que je ressens. Tu vas te demander pourquoi je ressens ça alors que personne ne comprend mon ressenti. Et c'est comme ça, en fait, que la confiance en soi, elle commence à se fissurer. Pas d'un coup, mais doucement. Et on ne naît pas, en fait, en doutant de son ressenti, hein. On l'apprend. Très tôt, on va venir nous apprendre à relativiser, à être raisonnable, à faire des compromis, à ne pas trop déranger. Et à force, en fait, on finit par croire que notre ressenti doit être logique, validé, compréhensible par les autres. Sinon, on n'est pas légitime. Mais tout ça, c'est du bullshit. Pardon, mais le ressenti, par définition, il passe pas toujours le contrôle technique de la rationalité. Et c'est normal, en fait. Et on va souvent te dire, mais c'est peut-être juste ta peur qui parle. Alors oui, parfois, mais pas toujours. La peur, elle change d'avis tout le temps, elle crie, elle dramatise, elle te presse, elle te fait agir dans l'urgence. Alors que ton ressenti profond, lui, il est calme, il est constant, il revient même quand tu veux l'oublier. Il cherche pas à te convaincre, mais il est là, en fait, quand tout s'arrête. Alors une question qui est essentielle à se poser, c'est quand je fais taire le bruit à l'extérieur, est-ce que ce ressenti est toujours là? S'il est encore là, alors c'est pas une peur passagère, c'est une vérité intérieure. Et c'est plutôt là que t'as intérêt de l'écouter. Faut qu'on soit honnête 2 minutes. Enfin, 2 secondes. Quand tout le monde te dit l'inverse, c'est pas forcément parce que tu te trompes. C'est souvent parce que ton choix ne leur ressemble pas, ton courage peut-être leur fait peur, ton changement dérange leur stabilité. Et souvent, en fait, les gens, sans s'en rendre compte, ils vont venir projeter leurs propres limites sur toi. Comme nous, on peut le faire d'ailleurs sur les autres. Ils vont pas venir te dire, tu fais une erreur. Ils vont venir te dire, moi, je n'oserais pas. Mais ça, faut-il encore le comprendre? Moi, je sais qu'il y a eu des périodes où je vous assure, mais j'avais l'impression d'être folle, parce que beaucoup de gens autour de moi me disaient « Mais tu peux pas faire ça !» Alors que mon ressenti, au plus profond de moi, il disait « Mais si, fais-le !» Alors je me sentais tendue, je me sentais éteinte, je me sentais en fait déconnectée de moi-même, parce que j'étais pas alignée avec moi-même. Alors j'essayais d'expliquer mon ressenti, j'essayais d'expliquer pourquoi je voulais faire ça, et en fait ça me rendait mal que les gens ne comprenaient pas mon ressenti. Et franchement, jusqu'au jour où j'ai compris un truc essentiel. Mon ressenti ne demandait pas à être compris, il demandait à être écouté. Et depuis ce jour-là, même quand j'ai peur, je ne négocie plus avec ce que je ressens profondément. C'est pas grave si tu ne comprends pas en fait mon ressenti. Moi, c'est ce que je ressens. Toi, t'as tes filtres, moi, j'ai les miens. Et si on n'est pas d'accord, ben, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Et aussi, un mythe à démonter, c'est que faire confiance à son ressenti, ça te rend pas toujours serein, sereine immédiatement. Parfois, ça fait l'inverse. Parfois, ça va venir t'isoler. Parfois, ça va venir te faire douter. Parfois, ça te donne l'impression de marcher à contre-courant. Mais c'est là qu'il y a une grande différence majeure. C'est que tu avances aligné. Et vivre aligné, même avec la peur, c'est plus doux que vivre à contresens, même en sécurité. Et ça, pardon, mais je le redis encore une fois. Vivre aligné, même avec la peur, c'est plus doux que vivre à contresens, même en sécurité. Et c'est peut-être la phrase la plus importante de cet épisode. Dans ta vie, les autres, ils vont tout le temps donner leur avis. Mais sauf que eux, ils vont passer à autre chose après. Ils vont bien dormir le soir. Alors que toi, tu vas tenir compte de leur avis. Entre la personne qui donne son avis et entre toi qui vis avec tes choix, ton corps, ton mal-être en tout cas, ou ta paix, c'est important de ne jamais oublier
C'est que tu es la seule personne à vivre ta vie de l'intérieur. Alors écoute les conseils, oui, mais vraiment n'oublie jamais que tu es la seule personne à vivre ta vie de l'intérieur. Alors Emma, si tu écoutes cet épisode, ton ressenti n'a pas besoin d'être validé par un comité, il a juste besoin d'un espace sans bruit pour s'exprimer. Et si tout le monde te dit l'inverse, pose-toi juste une question. Est-ce que ce choix me rapproche de moi ou m'en éloigne? Souvent, la réponse, tu l'as déjà, tu la connais déjà, même si tu n'oses pas encore la suivre. Voilà pour cette question de la semaine. Si cet épisode t'a touché, si tu t'es senti compris, comprise, partage-le autour de toi. Et si toi aussi tu as une question que tu n'oses pas poser à voix haute, écris-moi sur Instagram, tu trouveras le lien en bio. Je la lirai avec plaisir et peut-être même que ce sera le prochain épisode de Attends 2 secondes. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite aussi une belle année 2026. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez, mais surtout la santé, surtout des gens avec qui rire, surtout des bons moments à passer. Parce qu'au final, je pense que c'est le plus important. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao!